Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et mes copains et copines, on va vous présenter la radio scolaire. Mais c'est Bouzafo qui va vous présenter la technologie. Ryan Mekmoul qui va vous présenter le sport. Kautar Azhari qui va vous parler un petit peu sur les droits de l'enfance. Et Fatem Sahraï Youchi qui va vous présenter la liberté. Et enfin, Manal Bouzienne qui va vous parler sur le roman que tout le monde a étudié, Harry Potter. Donc, je donne la parole à Ryan. La qualification du Maroc au Mondial 2018. Maintenant que la fièvre de la qualification du Maroc à la Coupe du Monde 2018 commence doucement à retomber. Entendu depuis une vingtaine d'années, le match disputé par le Maroc contre la Côte d'Ivoire n'était pas uniquement un match de qualification mondiale. Il présentait des enjeux immenses, solidarité, espoir, optimisme et de toute une nation. Un match remporté à la main des Marocains qui sont déplacés à Abidjan pour la sélection nationale. Et dès le coup du sifflet final, la liesse générale s'est répandue dans toutes les villes du royaume. Le temps d'un match, les Marocains s'est recueillis entre eux, échangent des sourires, des photos, des propos pour rappeler sa fierté d'être marocain. Le 11 novembre 2017, c'est le jour de joie pour un royaume complet et pour le peuple marocain. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Mazie qui va vous nous donner un sujet sur la technologie. Merci Ryan. Maintenant, la rubrique technologie. L'intelligence artificielle. Si l'on regarde dans les systèmes d'intelligence artificielle des smartphones, tablettes et autres équipements personnels se développent à un rythme tellement soutenu qu'en 2022, ils connaîtront mieux l'état émotionnel des utilisateurs que l'entourage de ces derniers. Les systèmes d'intelligence artificielle émotionnelle et l'informatique affective permettent chaque jour aux objets de détecter, analyser, les traiter et répondre aux états émotionnels des gens et à leurs humeurs pour leur fournir un meilleur contexte et une expérience plus personnalisée, explique dans un communiqué Roberta Cosa, directrice de recherche chez Gartner. Lors de la prochaine vague, les technologies d'intelligence artificielle ajouteront plus de logiciels éducatifs, de jeux vidéo, de logiciels de diagnostic, des applications de santé et des activités sportives. Sans oublier la voiture autonome. Des prototypes et même des produits commerciaux existent déjà, ajoutant un contexte émotionnel en analysant l'expression du visage, l'intonation de la voix ou le comportement afin d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur, estime Roberta Cosa. Au-delà des smartphones et des appareils domestiques connectés, les wearables et les véhicules connectés vont collecter, analyser et traiter les données émotionnelles des utilisateurs au travers de l'image et du son et de sons qui capturent les données comportementales, afin de s'adapter et de répondre aux désirs et aux besoins des utilisateurs. Toujours d'après Gartner, en 2020, 60% des fournisseurs de ces appareils de technologie personnelle utiliseront les services cloud d'intelligence artificielle proposés par des acteurs comme Google, Microsoft, Amazon, Tencent, Baidu ou IBM pour améliorer les fonctionnalités de leurs équipements ainsi que les services qu'ils proposent. Maintenant, les meilleurs gadgets de l'année. La liste des meilleurs gadgets de l'année comprend 9 produits. Il s'agit des smartphones iPhone X et Galaxy S8 et S8 ou S8 Plus, de l'ordinateur portable Surface Laptop de Microsoft, de la console Nintendo Switch, de la console de salon Xbox One X, de l'enceinte intelligente Sonos One, du vaporisateur Meiji, du casque Sony WH-1000XM2 et du système Super Cruise de Cadillac qui est une technologie de conduite en mode main libre. Je donne la parole à Azhari. Merci. Maintenant, je vous parlerai de l'enfant dans la littérature et la société. Premièrement, je vous parlerai de la Convention internationale de l'enfant. Deuxièmement, comment s'informer sur les récits d'enfance et d'adolescence. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut retenir des personnages d'enfants dans les contes. Alors, cette convention date de 1999. Elle reconnaît des droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques en considérant l'enfant un être à part entière. Cet enfant doit être élevé dans les valeurs de dignité, de tolérance et de solidarité. Comment s'informer? On doit prendre conscience de l'importance au thème de l'enfant dans la littérature. Et qu'est-ce qu'on a retenu? À se débrouiller sans parents, devenir autonome et se suffire à soi-même.
apprendre à sortir des situations dangereuses. Dernièrement, acquérir un jugement plus sûr des qualités d'appréciation des situations et une posture d'adulte qui consiste à subvenir aux besoins. Et maintenant, je vous laisse avec Fatem Zahra Ayoshi qui présentera la liberté. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter la liberté. La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. La liberté peut être définie de manière positive, comme l'autonomie et la spontanéité d'une personne douée de raison. La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d'un système politique ou social dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et la sécurité publique. Et la liberté a un signe, c'est la couleur blanche, comme le hibou d'Harry Potter, que mon ami Manal va vous présenter. Harry Potter à l'école des sorciers, un roman que presque le monde entier a déjà lu. Qui a été écrit par l'écrivaine, l'auteur J.K. Rowling. Joanne Kathleen Rowling est née en 1965 à Chipping Sudbury, dans le Gloucestershire, en Angleterre. Elle a suivi des études à l'université d'Exeter à la Sorbonne, à Paris. Elle est diplômée en littérature française et en philologie. Elle a d'abord travaillé à Londres au sein de l'association Amnesty International. C'est en 1990 que l'idée de Harry Potter et de son école de sorciers germe dans son imagination, lors d'un voyage en train. Elle voit alors une galerie de personnages envahir son esprit, avec un réalisme saisissant. Cette même année, la mort de sa mère l'affecte profondément. L'année suivante, Joanne part enseigner l'anglais au Portugal. Puis, en 1992, elle épouse un journaliste portugais et donne naissance à une petite fille, Jessica. Après son divorce, quelques mois plus tard, elle s'installe à Édimbourg avec son bébé. Vivant dans une situation précaire, elle se plonge dans l'écriture de la première aventure de Harry et termine la rédaction de ce manuscrit qui l'avait accompagné de Londres à Porto, jusqu'au café d'Édimbourg. La suite ressemble à un conte de fées. Le premier agent auquel il envoie son manuscrit le refuse, mais un deuxième le retient et, en 1996, une petite maison d'édition britannique décide de publier l'ouvrage. Les droits du livre sont ensuite vendus aux enchères aux États-Unis, pour la plus grosse avance jamais versée à l'époque à un auteur pour la jeunesse. Le premier volume de Harry Potter a rencontré, dès sa parution, grâce au bouche à oreille, un succès grandissant qui est devenu phénoménal, tant en Grande-Bretagne qu'à l'étranger. Et maintenant, je vais vous dévoiler un petit secret qui est dans le chapitre 12, qui dit « Rizet elru okonot et zi amega siv notsaf et nomen edge ». Cela veut dire je ne montre pas ton visage, mais ce que ton cœur le désire. Et pour terminer, je tiens à vous informer sur la fête organisée par l'école au lycée Anis pour célébrer la fin du premier trimestre et le début des vacances de 2 semaines. Il débutera le 19/1/2018 à 2h de l'après-midi et finira le même jour à 5h. Il coûtera 40 dirhams par personne. Les téléphones y seront strictement interdits. Et pour plus d'informations, veuillez vous renseigner auprès de Madame Fouzia. Merci pour votre attention. Mais n'oubliez surtout pas, chez l'école Anis, par droit à la paresse et profitez et bonnes vacances.